Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Un patrimoine de Pointe-à-Pitre. Puis nous parlerons aussi du forum du jeune et de l'entreprise qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Initiative de Pôle emploi qui entend aider les jeunes à mieux s'armer pour leur recherche d'emploi. Nous recevons ce soir Patrick Dumirier, le directeur du Pôle emploi. Le marché à Montréal appartient désormais au passé. Ce matin, bulldozers et pelleteuses ont entamé la destruction totale de ce marché populaire de Pointe-à-Pitre. L'opération figure dans le plan de rénovation de la ville, mais elle a été accélérée après l'effondrement il y a environ un mois d'une partie du toit de ce marché. Une opération suivie de près par Emmanuel Gombeau et Jean-Marie Mavonzi. Retour sur ce drame hier, la chute mortelle d'une jeune fille de 14 ans depuis le 8e étage d'un immeuble de Pointe-à-Pitre. Selon une source judiciaire, la thèse du suicide est privilégiée. Le nombre de suicides qui est en augmentation dans notre département, c'est le constat de la cellule d'urgence médico-psychologique et du SAMU, une situation préoccupante. Les dispositifs de prévention et de détection des adolescents à tendance suicidaire ne sont visiblement pas au point, comme dans l'Hexagone. Et en moyenne, 2 jeunes par mois se suicident chez nous. La traduction d'un mal-être chez l'adolescent et le jeune adulte. Le reportage de Thierry Philippe. En bref, des perturbations sur le réseau Internet et le réseau 3G mobile d'Orange France Télécom. Elles sont dues à un incident sur le câble sous-marin. Les connexions sont donc fortement ralenties, voire interrompues par moments. Des équipes sont à pied d'œuvre pour réparer au plus vite et rétablir les services. Se préparer au mieux à la survenue d'un tremblement de terre, cela reste un sujet d'actualité pour le rectorat qui poursuit la sensibilisation à la prévention sismique à l'égard des élèves de la Guadeloupe. Une vingtaine de jeunes de 4e du collège Fernand Balin à Anse-Bertrand ont testé ce matin le simulateur de séisme, une machine qui recrée les sensations produites par ce phénomène. Un bon exercice pour tester les réflexes. Le reportage de Patrice Gonfier et de Jean-Marie Mavunzi. Autre établissement, autre ambiance avec ce bain de foule scolaire au programme du vainqueur de la Route du Rhum. Ce matin, Franck Camas avait rendez-vous avec les élèves des sections SECPA du collège de Mornalo, des jeunes en difficulté d'apprentissage pour qui le parcours du navigateur a valeur d'exemple. Steve Prudent et Rémi de France se sont rendus sur place. La route du Rhum qui indéniablement apporte un plus à l'image de la Guadeloupe, un plus aussi à son économie. Les hôteliers par exemple considèrent que cette route du Rhum contribue au lancement de la saison touristique avec brio. Les précisions de Bergette de Saint-Jacob et Olivier Duflot. Le nouveau décret relatif à la fixation du prix des carburants est paru au journal officiel le 8 novembre dernier. Ces prix seront désormais publiés le 1er de chaque mois pour plus de transparence et coller davantage au cours du pétrole. Il y a un an, 3 groupes s'étaient rassemblés pour créer le GPIA, le groupement des pétroliers indépendants antillais. Ils voulaient mettre en place une unité de stockage de carburant. Mais avec ce nouveau décret qui conforte la SARA comme unique raffinerie des DFA, ces pétroliers peuvent-ils encore mener à bien leur projet? Sophie Vingada-Salon et Christian Danquin sont allés leur poser la question. Reportage. Et en bref, le LKP a adressé une lettre ouverte au préfet ainsi qu'au président des 2 collectivités. Le collectif leur demande de réunir la commission de suivi des accords du 4 mars 2009, la 6e requête en 8 mois selon le LKP. Les prochaines élections de la toute nouvelle Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe auront lieu entre le 25 novembre et le 8 décembre prochain. Le rassemblement pour l'entreprise Guadeloupe, conduit par Colette Coury, la présidente sortante de la CCI de Pointe-à-Pitre, a levé le voile ce matin à DE sur l'identité de ses 44 colistiers. Cette première liste officielle présentée aux médias est en majorité composée de candidats issus des TPE, les très petites entreprises. Paul-Henri Escol et Philippe Renier. Autre candidature, celle de la liste Une chambre nouvelle pour la Guadeloupe, conduite par Amédée Adélaïde, ancien président de la CCI de Pointe-à-Pitre. Il déclare répondre à une sollicitation de jeunes chefs d'entreprise guadeloupéens. C'est la raison pour laquelle il a fait acte de candidature à cette élection dans les catégories services 0 à 9 salariés, commerce 0 à 9 salariés et industrie 0 à 50 salariés. Puis notez que les agents aéroportuaires sont toujours mobilisés. Ils sont en grève depuis le 26 octobre dernier.
Pôle emploi au chevet des jeunes, l'organisme organise un forum toute cette semaine pour aider les jeunes sans emploi à mieux s'orienter dans leur démarche de formation et de recherche de travail. Il faut dire que les moins de 25 ans sont particulièrement concernés par le chômage. Leur nombre a augmenté en un an d'environ 5%. Avant de nous entretenir avec Patrick Dumirier, le directeur du Pôle emploi à Guadeloupe, je vous propose de voir ce reportage d'Emmanuel Gombeau et de Jean-Marie Mavounzi qui ont rencontré des jeunes demandeurs d'emploi. Je vous le disais, Patrick Dumirier, l'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes le directeur du Pôle emploi. Alors Patrick Dumirier, existe-t-il selon vous un fossé entre l'offre et la demande? Une offre intéressante en matière de postes d'exécutants, les métiers du bâtiment par exemple, et la demande où on voit pas mal de jeunes diplômés de hautes études. Les futurs cadres selon vous sont-ils condamnés à jobber, à cumuler des petits boulots avant d'exercer pleinement, véritablement dans ce secteur du bâtiment public plutôt que dans l'encadrement, pareil. Accord de faire de grandes études, Patrick Dumirier, pardon. Oui. Alors, les forums de métiers, comme celui de Pôle emploi, on en trouve quand même pas mal chaque année. Sont-ils, selon vous, une réponse pour ces jeunes? Selon vous, davantage d'actions concrètes, comme par exemple le permis de conduire gratuit, comme la municipalité de Bémao l'a organisé il n'y a pas très... Pour terminer, pour conclure rapidement, récemment, le 8-9 novembre dernier, une grève nationale à Pôle emploi qui a été faiblement relayée en Guadeloupe. Comment se porte Pôle emploi aujourd'hui? Beaucoup, Patrick Dumirier, d'avoir accepté l'invitation. Merci. Un colloque international maintenant sur les productions animales durables en région tropicale qui se tient en ce moment au Gosier. Comment adapter les cheptels, comment les nourrir avec donc toujours cet objectif de production performante permettant de répondre à une demande croissante. Je vous propose d'écouter Marilyn Beauval, elle est directrice de l'unité de recherche zootechnique à l'INRA. Elle évoque les solutions pour faire face au probable manque de viande dans les années à venir. Voilà. Pour donc cette interview réalisée par Michael Bastide. Dominique de Villepin en visite en Martinique, le président. Et puis au cours de sa visite, il doit aussi s'entretenir avec les élus et les socioprofessionnels de l'île Sœur. Ils sont des exemples d'une jeunesse guadeloupéenne qui réussit. 2 étudiants de la faculté de médecine ont été récompensés pour leurs résultats et leurs mérites. Ils ont reçu le prix Hyacinthe Bastaro. Lise Dolmar et Daniel Quérin ont assisté à cette remise de prix. Du foot pour terminer ce journal, 3 joueurs brésiliens viennent renforcer le club de l'USR, une expérience que les Saint-Rosiens ont déjà tentée il y a quelques années. Et cette fois, ils affichent clairement leur objectif, marquer le championnat de division honneur et s'inscrire définitivement au palmarès des grands clubs. Le reportage de Riménel et de Jean-Marie Mavounzi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir à 20h05, l'actu de la Route du Rhum avec Carnet de bord. Et puis à 20h20, dans Grand Angle, Sophie Pointer reçoit le pédiatre Jacques Bade. Juste après, vous pourrez revoir l'intervention du président de la République qui s'exprimait cet après-midi sur son remaniement ministériel. Ce sera à 21h. Voilà, très belle soirée à tous. À demain. Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stéphania Beseba, Boye Mondé, Julian Beseba, Beseba,